Shananim, Abouz Ligeyoinim. Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Oui, comme j'ai mentionné hier, et je mentionne tous les jours, que donnant la tzedaka, nous méritons les plus grandes bénédictions. Nos prières sont exaucées par le fait qu'on donne de la tzedaka. Il y a marqué dans la Gemara. Avant la prière, Yoïf Prout Vohodomatz. D'abord, il donne une pièce pour tzedaka et ensuite va prier, puisque là, les prières sont acceptées à un niveau supérieur. Alors, en parlant de bénédiction, hier, nous avons parlé que dans la paracha de cette semaine, nous trouvons au début de la paracha les 10, 11 versets de bénédiction et ensuite 29 versets de ce qui paraît être des malédictions. Et nous avons expliqué qu'en réalité, notre devoir est de prendre ces 143 malédictions et avec l'implication d'Avram, Yitzhak, Yaakov et Dieu et notre action, on le transforme en bénédiction. Mais j'ai une question à vous poser. Nous savons dans le judaïsme, dans la Torah, il est marqué 3 fois l'interdiction de maudire qui que ce soit. Une fois, il est marqué Lot kalel cheresh, ne pas maudire le sourd. Elohim, le juge, Lot kalel, ne peut pas le maudire. Venasi ba'amcha, Lot ta'or, le prince, un leader, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit donc de maudire. Rambam de nous dire que la Torah répète cette interdiction de malédiction 3 fois pour nous dire que ceci s'applique à tout le monde. Point à la ligne, on n'a pas droit de maudire qui que ce soit. Et dans les commentaires, le Chinuch et le Rambam et la Gemara, dans le Shulchan Aruch, tout plein de ce sujet. Mais finalement, c'est une interdiction biblique. Alors si c'est ça le cas, nous savons que Dieu, les mitzvot qu'il demande à nous de faire, lui-même il les fait. Magid de Varav li Yaakov, Chukav ou Mishpatav li Israël. Nous dit la Gemara, Chukav, ma shehu oseh ou metzavé la'asot. Les astuces qu'il demande de nous de faire, ce que lui fait, il demande à nous de faire. Ce qu'il nous interdit de faire lui-même, il ne les fait pas. Alors s'il nous interdit de maudire qui que ce soit, comment ça se fait que dans la Torah, il donne des malédictions? C'est contre l'enseignement de la Torah. Eh bien, le Mittel Rebbe, le fils du Alter Rebbe de Baal HaTanya, le fondateur du mouvement Chabad, de la Chassidut, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, son fils, Reb Duber, un jour, un Shabbat, je devrais dire, en écoutant la lecture de la Torah, de ces malédictions, il s'est évanoui. Finalement, quand ils ont réussi à le ressusciter, il est revenu à soi. Il demande, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu tellement peur. J'ai entendu des malédictions tellement sévères. Je me suis effrayé, je me suis évanoui. Il le regarde. Il dit, on ne comprend pas. Ce n'est pas la première fois que tu entends cette paracha. On lit ces parachutes 2 fois par année, tous les ans. Tu n'es pas un bébé qui vient d'entendre ça la première fois. Il dit non, c'est la première fois que j'entends. Il s'avérait la chose suivante. Son père, le Baal HaTanya, c'était lui d'habitude, c'est lui qui lisait la Torah dans la choule. Et le fils, le Mittel Rebbe, il écoutait de la lecture de son père. Quand le Baal HaTanya lisait et le Mittel Rebbe entendait, ils entendaient autre chose. Ils n'entendaient pas des malédictions. Ils entendaient quoi? Eh bien, ce qu'il entendait, la chose suivante. La Chassidut, le mysticisme nous enseigne que Dieu, la Torah et toute l'humanité possèdent tous 2 dimensions. La dimension dévoilée, révélée, et la dimension cachée. Donc, la dimension révélée de la Torah, c'est châtiment, c'est malédiction, effectivement, ont l'impression de malédiction. Mais dans la dimension voilée de la Torah, ces malédictions ne sont pas des malédictions, en réalité ce sont des bénédictions. Mais des bénédictions d'un niveau tellement élevé qu'ils ne peuvent qu'arriver à travers un langage de malédiction. La raison, comme c'est expliqué dans la Kabbalah, que chaque fois que Dieu veut bénir, il faut que ça passe par son système judiciaire. Là viennent les avocats et viennent les procureurs. Vient le Malach HaMavad, le Satan, le Yetzer Hara, et ils s'imposent, ils ne méritent pas cette bénédiction.
Alors quand Dieu veut donner des bénédictions à un niveau très élevé, il veut surmonter cet obstacle que le Malach HaMavet ou le Yetzirah, l'ange du mal, qui ne s'oppose pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il les voile dans des paroles de malédiction. Ah, malédiction, il est content, il laisse passer, sans qu'il réalise qu'en réalité, ce sont des bénédictions. Donc, la Torah, Dieu ne donne pas des malédictions. C'est tout ce que c'est. Ce sont des bénédictions. Mais on attend que ça soit dévoilé. Alors, Ribono Shel Olam, la bénédiction qui est cachée, c'est la Géoula. Alors, dévoile-le maintenant. Et de cette manière, nous allons voir, pas seulement d'une manière voilée, mais on leur a dévoilé le Beth Amikdash avec Mashiach.